Alors, shalom à tous. Nous continuons notre enseignement sur le 666, le faux prophète, Jean-Paul II, etc. Nous sommes le dimanche 12 mai 2024. Je souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 et de vidéo saint à tous. Alors, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous sommes dans la vidéo numéro 9. Nous avons vu dans la vidéo 7 le thème suivant, le réveil de l'Église, corps de Christ. Ensuite, je vous ai fait une rapide vidéo, un court enseignement avec la vidéo 8. C'était pas prévu, je vous l'ai dit. Mais si ça fait du bien même à une seule personne, alors je partage sa joie. Donc, c'est vrai que dans cet enseignement, c'était un thème pas vraiment qu'on n'entend pas du tout, quoi. Sur le rajeunissement, que des chrétiens pouvaient effectivement rajeunir, car nous avons vu qu'il y avait effectivement un cas qui est avéré dans la Bible, et ça c'était au temps du prophète Élisée, et que la porte était ouverte. Et aujourd'hui, dans cette 9e vidéo, nous allons voir deux thèmes. Alors, alors je vous dis cette 9e vidéo, mais je pense que je vais faire deux vidéos l'une derrière l'autre. Mais la seule chose, c'est que, si vous voulez, en fait, bon, alors je vous demande pardon, mais je vais les traiter en même temps. C'est-à-dire que c'est deux vidéos différentes, en fait, deux vidéos, mais il y aura, si vous voulez, une sorte de mélange. Parce qu'en fait, ça m'a donné beaucoup de gaz. Je n'arrivais pas à départager. Tout était mélangé, confus dans ma tête, et je ne pouvais pas structurer. Donc, c'est encore plus difficile. Et vous connaissez déjà la situation. Donc, merci pour votre indulgence. Alors, j'ai fini la 7e vidéo en vous disant que je ne voulais pas gâcher votre joie, car je venais de vous donner de belles paroles qui viennent de la Bible d'ailleurs. Ce sont des promesses que le Seigneur nous a données pour les temps de la fin, et je dirais les temps dans lesquels nous sommes entrés, soit 2024. Mais cette dernière onction, vous ai-je dit, est synonyme de fort contraste, même jusqu'à l'extrême. Si effectivement, l'onction va amener la joie pour ceux qui attendaient, mais elle va aussi amener la tristesse. Car assurément, l'Église, comme je vous l'ai dit, et ce que certains parmi vous le savent déjà, l'Église sera divisée en deux parties bien distinctes. Alors, une séparation sera faite et elle sera irréversible, je vous l'avais déjà dit aussi, dans le corps de Christ. Il y aura une partie qui a lavé sa robe et l'a blanchi dans le sang de l'agneau en se tenant à l'écart des convoitises mondaines, de toutes sortes de compromis qui essaient contre vents et marées d'obéir au Seigneur en rejetant de facto tout ce que le monde offrait, qui demandait à Dieu de les aider à détourner leurs yeux des attraits de ce monde et qui forcément mettaient le Seigneur à la première place de leur vie. Et il y aura une autre partie que j'appelle des chrétiens par principe. Donc ce sont ceux qui ne cessaient de dire « Le Seigneur regarde au cœur, tout a été accompli à la croix, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Donc vous connaissez déjà, ce sont ceux qui se délectent des évangiles dilués. Ils menaient la vie qu'ils voulaient, ils sont assis à la table du Seigneur et en même temps à la table du Satan. Ils brûlent la chandelle par les deux bouts, mais la parole de Dieu est très claire, frères et sœurs, et ça vous le savez aussi bien que moi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent en aucune façon cohabiter. C'est un principe divin et élémentaire. Donc ce deuxième groupe sera composé de ces personnes, la Bible les appelle les vierges sottes ou folles. Donc elles avaient un pied dans l'église et un pied dans le monde. À partir de ce moment précis, donc de la séparation, les écailles que l'ennemi avait mis devant leurs yeux tomberont. Vous savez de quelles écailles que je parle? Pourquoi?
le voile qu'ils avaient eux-mêmes recousu va se déchirer de nouveau. Mais cette fois-ci, ces gens vont se trouver devant une réalité qu'ils n'imaginaient même pas dans leur pire cauchemar. Et soudain, ils verront et comprendront instantanément que ce qu'on leur disait était la vérité, mais qu'il est désormais trop tard pour revenir en arrière ou pour même essayer de rectifier. Donc c'est vrai, ça va être un moment de tristesse. Donc on va dire qu'il y a d'un côté, ou il y aura d'un côté tristesse et regret mélangés avec l'envie et l'anxiété. Effectivement, ces personnes voudront être avec ceux qui sont dans l'autre groupe, mais malheureusement, ce sera peine perdue parce que l'angoisse, au vu de ce qu'elles seront, ces personnes conscientes qu'elles devront traverser, et de l'autre côté, donc par rapport à la grande tribulation, et de l'autre côté, nous avons la joie de voir que les efforts pour les autres ont été couronnés d'une récompense au-dessus de toute mesure. Et un avenir des plus glorieux les attend. Mais en même temps, il sera impossible de ne pas se souvenir de certaines personnes qu'on aurait côtoyées. Je dis qu'on aurait, j'espère que je ferai partie. Et donc, je parlerai, quand je dis côtoyer, alors il y a les proches. Peut-être qu'une épouse se verra dans le groupe des vierges sages et l'époux dans le groupe des vierges sottes, vierges stupides. Une épouse et vice-versa aussi. Hein. Peut-être, on aura des proches, ceux qu'on connaît, qu'on vit, en fait, qu'on fréquentait tous les jours, parce qu'il y a des frères et des sœurs avec qui on a des affinités et qu'on les considère encore plus que la famille de sang. Donc c'est vrai, parce qu'on ne connaît pas la vie de tout le monde. Hein. C'est chacun qui connaît sa vie, et Dieu et le Satan. Voilà quoi, c'est clair. Et donc cette dernière onction, qui est une promesse prophétique, va déclencher deux autres prophéties qui sont sous forme de paraboles. Et vous les connaissez. Et il y a même une très célèbre que vous connaissez tous, mais pour certains, beaucoup moins pour ce qui est de sa signification dans sa réelle profondeur, et surtout ce que cela va impliquer, et c'est ce qui va nous amener à notre sujet ou au thème du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter un songe que j'ai eu il y a quelques années. Je me rends compte que la vidéo précédente était beaucoup plus appropriée pour ce songe, mais bon, malheureusement, je n'y ai pas pensé, ou peut-être que j'ai pensé, mais ça m'a échappé. Mais cette fois, je pense que le Saint-Esprit l'a fait remonter pour que je puisse effectivement partager ce songe avec vous, parce que nous savons tous que Dieu dit que dans les derniers jours, qu'il donnera des songes, des rêves, des visions, etc. Donc, comme on dit si bien, mieux vaut tard que jamais. Alors, je me suis vu dans un immeuble. Alors, je ne sais pas trop, je ne sais pas vraiment si c'était un centre administratif, si c'est un immeuble avec logement. À vrai dire, je ne me souviens pas trop. Parce que je vous dis, ça remonte quand même à peut-être 6-7 ans, je ne sais pas, peut-être entre 5-7 ans, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, dans cet immeuble, il y avait des étages et je descendais en prenant des escaliers. Et quand je suis arrivé pour sortir de cet immeuble, donc en ouvrant la porte pour avoir accès vers l'extérieur, je regarde et je vois qu'il pleut. Mais en fait, cette pluie ne m'empêchait pas de sortir car elle était fine. Mais il y a deux choses quand même qui m'ont interpellé, qui m'ont intrigué dans ce songe. Alors premièrement, j'avais sur moi une sorte de manteau à l'anglaise. J'ai juste fait remonter le col avant de sortir. Et deuxièmement, la pluie qui tombait n'était pas vraiment de la pluie. Alors, l'étrangeté dans tout ça, donc je vous dis qu'il y avait deux choses bizarres, voilà. En fait, je n'ai jamais porté ce type de manteau sur moi de toute ma vie. Pas une seule fois. Bon, c'est vrai, je ne dis pas qu'à un certain moment, je me voyais bien avec un truc comme ça, mais non. Dans le pays où je suis, moi, non. C'est mon parapluie. Soit si la pluie n'est pas trop forte, alors je m'engage en fonction de la distance à parcourir. Donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça sur moi. En tout cas,
Tout ce que je vous ai dit, c'est que j'ai fait remonter le col, j'ai mis mes mains dans mes poches et je suis sorti. Et donc, je vous ai dit qu'il pleuvait, mais sauf que ce n'était pas de l'eau. Effectivement, il pleuvait quelque chose qui ressemblait à s'y méprendre à des gouttes d'huile. Vous savez, comme des gouttes d'huile d'olive, une huile quand même épaisse et agréable à la vue. Au point qu'on aurait pu croire que c'était des gouttes d'or liquide. En fait, quand je regardais, c'est ce que je voyais. Alors, je ne sais pas si c'est des gouttes d'or liquide ou des gouttes d'huile, mais en fait, c'est ce que j'ai vu. Mais le plus étrange, c'est qu'en regardant le ciel, j'ai vu s'amonceler des nuages. C'était extrêmement épais et c'était en très, très, très grand nombre. Pour moi, il y avait comme un déluge qui arrivait. Et je peux vous dire qu'il m'aurait été impossible de sortir de cet immeuble si ce que je voyais avait déjà commencé à tomber. Et même pour moi, personne n'aurait pu affronter ce qui venait. Non, c'est impossible. Enfin, je dis c'est impossible. Je vais plus dire c'était impossible parce que ça fait quelques années. Et au vu de ce que j'ai vu, je peux dire qu'il y avait de quoi largement noyer un pays. Alors, vous voyez ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que c'était tellement impressionnant, ce qui se passe au Brésil, et il me semble aussi dans une partie du sud de la Chine. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes début mai 2024, plus particulièrement, je vous ai dit, nous étions le 12, mais vous avez vu comment le Brésil est recouvert avec de l'eau dans certains endroits. Eh bien là, je peux vous dire que c'était ce que j'ai vu. Eh bien, ça pouvait, là, franchement, ça pouvait couvrir tout, parce que c'était big, gigantesque. Voilà, donc ça, c'était le songe que j'ai eu. Et je pense, et je le crois, que ça a un rapport à voir avec ce que enfin, oui, cet enseignement, mais particulièrement la vidéo 7, et bon, bien sûr, la vidéo 9, que nous sommes en train de voir, et aussi la vidéo 10, parce que tout est lié et relié. Donc, nous pouvons commencer notre thème. Mais que serait le traitement de ces deux thèmes si je ne vous expliquais pas une déclaration faite par un ange? Et pour ma part, ça relève de la prophétie. On est directement dans une déclaration prophétique. Donc, je l'ai analysé. J'ai pris le temps qu'il fallait pour être sûr que c'est bien ce que j'avais compris. Et effectivement, frères et sœurs, c'est bien ce que j'ai compris. Et pour moi, c'est vraiment un truc prophétique et c'est une prophétie terrible. Je vais même dire la plus terrifiante qui existe pour notre temps. Et je vous dis la vérité. J'ai dit une prophétie, je la vois s'accomplir maintenant. Et apparemment, elle n'est pas faite pour durer et ça concerne le nombre de chrétiens qui sont en train de faire naufrage. Alors certains parmi vous pourront raisonner ainsi et dire que, effectivement, il est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, c'est vrai, c'est écrit. Et celle-là aussi se réalise sous nos yeux. Mais ce n'est pas de ce vraiment que je parle. Ce que je vous parle a été et est le catalyseur qui a amené et amène la séparation afin que les choses se fassent sans que Dieu n'ait même besoin d'intervenir. Car c'est la personne elle-même qui sera son propre juge. C'est son cœur qui déterminera son choix. C'est elle-même qui va se placer d'un côté ou de l'autre et qui aboutira à la séparation de l'Église corps de Christ. Alors comprenez, frères et sœurs, quand Dieu a formé le premier homme, on nous dit qu'il a pris de la poussière et il a formé Adam. Donc le corps entier d'Adam était formé de cette matière sous laquelle nous marchons en ce moment, qui est la terre ou la poussière. Mais en réalité, à part Adam, la terre, elle sert à autre chose. Vous l'avez compris, elle sert à planter des graines, à ensemencer pour que l'homme puisse obtenir sa pitance. Et donc aussi pour autre chose. Donc vous devez comprendre que le cœur de l'être humain est fait également de poussière. Il est fait de la terre. Donc ce cœur est une sorte de réceptacle. Et ce que les oreilles vont entendre vont prendre une destination, la pensée.
Et vu que ce sont nos pensées qui alimentent notre cœur, alors ce qui fait que ce qui va faire de préférence du bien à notre cœur qui est cher, va rester dedans. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, c'est simple, le cœur est cher, frères et sœurs. Quand je dis cher, vous avez compris, c'est H-A-I-R. Donc, qui fait partie du corps. Hein. Pas cher, je ne parle pas du prix. Comprenez, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, le semeur a semé, donc dans la parabole du semeur. Il dit que les graines sont tombées sur différents types de terre. Et ces graines vont connaître, si vous voulez, des destins différents. Donc, il y en a qui vont sécher, il y en a d'autres qui vont être étouffés, il y en a qui vont commencer à sortir de terre, mais vont rapidement mourir, et il y en a qui vont porter du fruit, et il y en a même d'autres qui vont porter beaucoup de fruits. Mais bien sûr, ça va dépendre de là où sont tombées les graines, et aussi de la qualité de la terre et de l'entretien. Nos oreilles vont entendre des choses, de bonnes ou de mauvaises choses. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait à l'intérieur de nous. Soit on accepte ce qu'on a entendu, soit on rejette ce qu'on a entendu. Et donc, ça va dépendre de ce qui a le contrôle sur notre vie, sur notre cœur. Est-ce l'esprit ou la chair? Car notre esprit a des désirs contraires à ceux de notre chair. Donc, et la Bible dit le contraire aussi, et la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc, si notre chair qui est au contrôle de notre vie, c'est cette chair qui contrôle, qui mène, qui est devant, alors ce qu'on a entendu et qui est mauvais, très mauvais, va prendre place. Et donc, ça va s'installer. Et vu que ce qu'on entend est réel, tout comme la parole de Dieu qui est réelle et est là pour nous transformer, pour nous transcender, eh bien, les mauvaises graines de l'ennemi vont aussi porter du fruit et vont également causer des ravages dans le chrétien, frères et sœurs. Et dans tout ça, la puissance du malin va devenir un fertilisant. Le fertilisant qui va faire la différence. Et plus le chrétien prêtera ses oreilles à écouter de mauvaises choses. Quand je dis de mauvaises choses, je parle de commérages, je parle de trucs des trucs obscènes, etc. Mais je parle aussi de la musique mondaine, frères et sœurs. Ça aussi, hein, ça ne peut pas faire du bien à notre âme. Hein. Ça va faire du bien à notre cœur, à notre chair, mais pas à notre âme. Et donc je disais, plus le chrétien prêtera ses oreilles à écouter de mauvaises choses, et bien plus la chair prendra le dessus et prendra plaisir. Et très vite, vous verrez que ce chrétien est en train de faire naufrage parce qu'il n'est pas du tout affermi. Car ce n'est pas qu'il est mal nourri, parce que ces chrétiens-là, ils vont à l'église et ils entendent ce que le pasteur dit, ce que l'enseignant dit, etc. Ils écoutent aussi des prédications, soit sur leur téléphone ou je ne sais pas. Ils écoutent des louanges aussi des fois. Mais en fait, donc je disais que ce n'est pas qu'ils sont mal nourris. Mais simplement, ce qui va faire la différence, ce sera le fait que ce chrétien va choisir lui-même ce qui doit nourrir son âme. C'est ce qui va faire toute la différence. Donc, ce qui va amener également l'accomplissement de la prophétie terrifiante de l'ange dans la vie de ce chrétien. Et je vous dis la vérité, il est impossible que cette prophétie ne puisse s'accomplir dans la vie du chrétien, mais ça dépendra de quoi il s'est nourri pendant le temps de l'attente du retour du Seigneur. Il y a un temps aussi bien particulier. Et comprenez, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Personne sur cette terre ne pourra tromper le Seigneur, ne pourra tromper le Saint-Esprit, ne pourra tromper le Père. Les cœurs sont ouverts devant Dieu, comme un livre ouvert. Et même ce qu'on n'a pas encore écrit dans ce livre, Dieu sait déjà ce que nous allons écrire. Parce que ce que nous allons écrire, c'est ce avec quoi nous allons nourrir notre cœur, nos pensées, frères et sœurs.
Beaucoup de chrétiens surveillent et attendent une dernière prophétie qui va leur permettre d'essayer de changer de comportement au tout dernier moment. Et ça, je vous le dis, quand il y a une prophétie qui sort, en 2, 3 jours, 4 jours, c'est des dizaines de milliers de vues. Donc, il y en a ceux qui surveillent les prophéties à la loupe, qui vont, je dirais même, qui traquent les prophéties. Et je vais même ajouter qu'ils surveillent les prophéties sensibles comme le lait sur le feu. Et ils se disent, oh, j'ai encore le temps, alors que ceux qui ne savent pas, c'est la prophétie de l'ange qui est en train d'agir dans leur vie. Quand ils y jouaient encore le temps, c'est pas ce qu'ils veulent dire. En fait, c'est la prophétie qui agit dans leur vie, mais ça, ils ne le savent pas. Donc, en aucune façon, cette personne ne pourra prendre la position qu'elle désirera au tout dernier moment de sa vie. C'est-à-dire, en train de surveiller les prophéties, elle voudra prendre une décision pour se repentir, mais elle ne le pourra jamais. C'est-à-dire, surveiller une prophétie pour dire, ok, c'est bon, je vais me repentir. Non, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que cette personne ne peut pas se repentir. Je vais dire, pas, elle ne peut pas, ne veut pas. Il y a une différence entre ne peut pas et ne veut pas. En fait, cette personne ne veut pas du tout se repentir. Elle veut tout simplement être sauvée. Et ça fait une différence fondamentale. Sauf que ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Celui qui essaie ou qui veut le faire, je lui dis en ce moment même qu'il est en train de se tromper lourdement. L'enlèvement n'est pas quelque chose à considérer comme ça. Comme lorsque la personne est sur le point de mourir, nous savons qu'il y a des frères et des sœurs qui sont, comme on va dire, au bout du rouleau, qui sont à l'article de la mort. Alors, ils peuvent encore demander pardon, se repentir, pleurer, implorer la grâce du Seigneur, etc., faire la paix. Et là, dans sa miséricorde, le Seigneur peut lui accorder le salut. Et le plus souvent, le Seigneur accorde une dernière chance à cette personne par le salut. Ça, ok. Mais la situation du chrétien pour l'enlèvement, frères et sœurs, n'a pas de commune mesure avec quelqu'un qui est sur le point de mourir. C'est la nuit et le jour. La peur de rester, de souffrir pendant la grande tribulation ne doit pas être le motif légitime et légal pour être parmi les enlevés. Je vous dis, non, avec le Seigneur, ça ne passe pas. C'est la haine du péché et l'amour de Dieu qui sont les deux catalyseurs qui feront la différence, frères et sœurs. Je vous le dis, si vous ne voulez pas croire ou accepter, vous êtes libre de rejeter. Moi, le Seigneur m'a dit d'enseigner son peuple et c'est ce que je fais. Certains savent que la première fois, le Saint-Esprit est descendu pendant la Pentecôte. Donc là, je parle pour ceux qui sont en train de surveiller. Donc, comme ils savent que le Saint-Esprit est descendu et que l'onction est descendue à la Pentecôte de l'an 33, donc, ils essaient de se repentir juste avant chaque Pentecôte. Donc, les dernières Pentecôtes qui sont passées, quelques jours avant, beaucoup se repentaient en pensant que ce serait entre guillemets, la dernière Pentecôte, ou c'est la Pentecôte qui allait voir la dernière onction descendre. Je suis sauvé, donc ils se repentent, ok, ils attendent. Mais en fait, quand la Pentecôte passe, rien ne s'est passé, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils recommencent encore leur petit train-train, leur petite vie habituelle, quoi. Eh bien, moi, je dis à ces personnes qu'elles se fouent le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Et maintenant, je vais vous donner cette terrifiante prophétie et son explication. Elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 11. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 11. On nous dit, c'est un verset que vous connaissez tous, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et dans le verset 10, autant que je me souvienne, on nous dit que l'ange dit à Jean,
qu'aucune des paroles de cette prophétie ne tombe à terre. De ce jour, je ne me souviens plus. Mais c'est avant de dire ça que l'ange parle de prophétie. Donc, c'est une parole prophétique, frères et sœurs. Et ce que je comprends, c'est une parole prophétique, mais anti-hypocrisie. Aucun hypocrite ne pourra résister ou ne peut résister à cette parole prophétique. Et j'ai bien peur qu'elle ne se termine dans le domaine physique dans un avenir que je ne qualifierai pas d'avenir, mais plutôt, je vais dire, un futur tellement proche que je vais qualifier ça carrément de présent. Vous savez, quand on lit ces paroles, enfin, bon, moi, oui, d'une manière générale, quand on lit ces paroles, selon la chair, on va vite passer à autre chose. Mais quand on prend le temps d'analyser ce qui est écrit, je vous dis qu'il y a de quoi faire dresser les cheveux, même de mort. Je vais vous dire comment je comprends ce verset après analyse. Bien sûr, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez accepter, vous allez l'accepter. Si vous voulez rejeter, vous faites comme bon vous semble. Pour moi, comme je vous ai dit, effectivement, ça fait beaucoup de répétitions. Je considère ça comme une prophétie. Cette parole qui a été donnée par l'ange à Jean est comme une épée qui est là pour séparer ce qui doit être séparé. C'est une parole prophétique qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Je vois que Dieu dit par son ange qu'il ne pourra y avoir de demi-mesure, mais la division, la séparation sera très nette, irréversible, dans un temps bien déterminé, choisi par Dieu et ignoré par les hommes. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée qui sépare l'âme et l'esprit. Je ne me souviens plus trop. En fait, c'est ça le but de la parole. Or, ce que l'ange a dit fait partie de la parole de Dieu. Donc, ce que l'ange a dit aussi est compris dans ce que je viens de vous dire, que la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Frères et sœurs, comprenez, l'ange dit que le temps vient où celui qui est injuste, pas celui qui voudra ou désirera abandonner son injustice. Non, mon frère, non, ma soeur, lis bien. Quand on lit, on voit qu'il est déjà trop tard, puisqu'il ne dit pas celui qui veut ou voudra abandonner son injustice pour marcher dans la justice, mais dit celui qui est injuste, qui est en train de marcher dans l'injustice au moment déterminé que je vous ai parlé, à ce moment précis, choisi par Dieu et ignoré par l'homme, un moment que seul Dieu a déterminé et connaît, mon frère, ma soeur. Donc, il va continuer, qu'il le veuille ou non, à marcher dans l'injustice. Donc, je vais dire, ce n'est pas à dire quelque chose va le pousser à continuer à marcher dans l'injustice. Hein? Comme si, bon, comme on dit, bon, c'est vrai que l'ennemi fera ça c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne a été prise par le temps. Et il y a une autre chose qui l'empêche d'aller à l'encontre de cette nature qu'il a. C'est comme si ce qui l'empêche de vouloir se repentir, parce qu'il va vouloir se repentir pour se sauver, et non parce qu'il craint Dieu et qu'il aime Dieu, qu'il veut se détourner du péché, mais il veut se sauver pour ne pas aller, soit pour passer la grande tribulation, ou pour ne pas aller en enfer. Donc il y a un truc qui, comme a été verrouillé, et il ne pourra malheureusement plus faire marche arrière. Il a déjà raté le rendez-vous avec celui avec qui il avait rendez-vous, frères et sœurs. Lisez bien et vous verrez ce que je viens de vous dire. J'ai pris le temps d'analyser ce verset et ce que je vous dis là, c'est ce que je pense avoir compris. Et comme je dis, ceux qui veulent rejeter, faites. Idem pour la souillure. S'il marche dans la souillure, c'est qu'il est déjà souillé et qu'il continue dans la souillure. Et l'ange ne dit pas qu'il doit renoncer à la souillure. Ce n'est pas écrit, mon frère, ce n'est pas écrit, ma soeur. Bien au contraire, l'ange va prophétiser et va lui dire, tu n'as pas voulu abandonner la souillure, le temps est venu, alors
continue à marcher dans ta souillure. Et cette personne continuera, qu'elle le veuille ou non, à marcher dans sa souillure. C'est un processus qui va s'enclencher et qui va pousser la personne à marcher dans ce qu'elle a choisi, dans ce qu'elle veut pratiquer. Et cette personne continuera ainsi parce que c'est une prophétie qui va diviser, qui va séparer le saint du profane. Du profane, mon frère, ma soeur, parce que le moment en question est venu. Donc, le cœur de cette personne n'était pas pur, ni juste, ni cette personne ne marchait dans la sanctification. Donc, elle vivait et elle continuera à vivre dans son injustice et dans sa souillure. Et ensuite, on nous dit que le juste pratique la justice et celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est la même chose. Ce même moment est arrivé et le Seigneur a trouvé certains, contrairement à l'autre partie que je viens de vous dire. Donc cette personne, quand le rendez-vous, le moment était venu, le moment que le Seigneur a choisi était venu, cette personne marchait déjà dans la justice et dans la sanctification. C'est une personne qui ne faisait pas semblant. Il est vrai, et il était, en fait, il est, et il était sincère. Il est et il était vrai. Donc, il n'a en aucun cas pu rater son rendez-vous. Il était prêt pour l'année, le mois, le jour et l'heure. Frères et sœurs, c'est ce que le verset nous dit. Analysez, vous verrez. Et de plus, ce n'est pas fini pour lui non plus. C'est celui qui est dans la sanctification et la justice. Il doit continuer dans son œuvre de justice et de sanctification, comme l'ange l'a dit. Et je crois comprendre que cette personne ira dans la salle pour le festin des noces de l'agneau que nous allons voir, frères et sœurs. Et je vais ajouter, personne sur cette terre ne pourra aller à l'encontre de ce processus. Personne ne pourra. C'est Dieu qui a fixé les choses. Et c'est chacun individuellement qui va choisir là où il doit être par rapport à cette ligne de démarcation que Dieu a tracée. Cette prophétie doit s'accomplir dans un premier temps dans le domaine spirituel. Par conséquent, la séparation existe déjà, mon frère, ma soeur. On ne peut désormais plus rien. Même au moment où je vous parle et par rapport à ce que je comprends pour l'année 2024, la séparation dans le spirituel est très certainement réelle et probablement cette séparation est terminée. Maintenant, c'est juste attendre que ça se réalise dans le domaine physique. Et celle-là aussi va se terminer, comme je vous l'ai dit il y a un instant. C'est sur le point de se terminer. Et ce n'est même plus une question de mois, c'est une question de jours, frères et sœurs. Et même que probablement, certains qui vont recevoir cette vidéo, certainement la séparation sera déjà faite. Comme je vous ai dit, l'année 2024 sera l'année de transition. C'est une année de transition. Comme je vous ai dit, frères et sœurs, je n'ai pas reçu de révélation du Seigneur. Je n'ai pas entendu de voix me dire ci et ça. J'essaie de faire par rapport à ce que je comprends. Donc, je pourrais me tromper, c'est possible. Mais par rapport à ce que je comprends, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est Dieu seul qui reste maître et c'est lui qui sait. En tout cas, tout ce que je vous ai dit là va nous amener à parler de deux paraboles. Ce sont des paraboles que vous connaissez très bien. Mais avant de vous parler, de voir avec vous pour les deux paraboles, frères et sœurs, écoutez. Et comme je l'ai déjà dit et que je veux le répéter encore, chacun fait comme bon lui semble. Je vous l'ai dit. Même si on dit que je répète sans cesse les mêmes choses, c'est pas grave. Dieu m'a demandé d'instruire son peuple, d'enseigner son peuple, et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de vous donner le meilleur que je peux. Comprenez bien. Si la Bible dit que Dieu dit, le jugement commence par son Église. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, et à qui on enseigne au prêcher le salut, à qui? Ça veut dire, dès qu'on accepte Christ, on est sauvé. Il n'y a plus de condamnation, comme on répète sans arrêt. Il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, je te dis, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce que dit Dieu dans sa parole et ce qu'on te dit. Comme dit la parole, pour moi, ces deux sont bien distincts. Le son de la parole de Dieu et le son de ce que ton pasteur, ton prophète, ton enseignant te dit. Maintenant, c'est quel son tu choisis, mon frère? C'est quel son tu choisis, ma soeur? Si je reviens sur ce que dit la Bible, sur le jugement que je viens de parler, quand le Seigneur dit que le jugement commence par sa maison, son église, à qui le Seigneur pourrait-il bien s'adresser ou adresser ses paroles? Donc, si tous sont déjà sauvés, tout le monde est, comme on dit, Dieu aura le cœur, tout ce que vous voulez. Est-ce que le Seigneur s'adresse aux chaises quand il parle du jugement? C'est sur les chaises que le jugement du Seigneur va tomber, sur les micros, je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, s'il y a jugement, forcément, c'est parce qu'il y a des gens qui sont impliqués. Ne vous laissez pas abuser. Cette histoire de salut acquis sort tout droit de l'enfer. La preuve, Dieu fait visiter l'enfer régulièrement pour servir de témoignage. Et malgré le nombre considérable et croissant de témoignages où on dit avoir vu des chrétiens, des pasteurs, des apôtres, etc. en enfer, malgré cela, les chrétiens continuent de jouer sur les deux tableaux. Ils sont toujours assis aux deux tables, la table du Seigneur et la table du malin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne s'adresse pas au monde non plus, mais à l'Église. Elle sera divisée, séparée. Cette division, cette séparation va se faire indépendamment de l'avis de tout un chacun. Dieu ne demandera à personne son avis. D'ailleurs, je ne pense pas que vous avez lu dans... Pardon. Et j'ai pris du citron et de l'huile d'onction avant de commencer parce que je n'avais aucun problème. Au moment où j'ai commencé, ou juste avant de commencer, bizarrement, il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge et c'est assez souvent comme ça. Donc je disais, si nous revenons sur Apocalypse chapitre 22, verset 11, nous ne voyons nulle part que l'ange dit que Dieu allait regarder au cœur et que la personne devra continuer en fonction de son cœur. Ce ne sont pas les propos de l'ange, mais c'est selon que la personne sera trouvée juste et dans la sanctification à ce moment précis, au moment où Dieu a fixé. Et ceux qui jouaient à la chaise musicale continueront à jouer à la chaise musicale. Mais il n'y aura plus de chaise depuis un moment et ils ne se rendront même pas compte. Je vous dis la vérité. Il ne reste, selon ce que je comprends, que quelques jours. Vous pensez que le diable se donnerait autant de mal avec ces démons pour détruire l'Église, pour attaquer les chrétiens? Mon frère, ma soeur, tu vois que ça n'a pas de sens. Si tous étaient sauvés, pourquoi le diable et ses démons attaqueraient l'Église sans arrêt? Mon frère, ma soeur, mais c'est une logique, c'est un truc basique, tout terre à terre. Même un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans comprendra ça. Ne laisse pas, mon frère, ma soeur, l'ennemi endurcir ton cœur. Peut-être pour beaucoup qui m'entendent en ce moment, eh bien, l'ennemi endurcit leur cœur et vont continuer. Mais c'est vous qui voyez. Donc, pour cette vidéo 9, je vais m'arrêter ici. Et la vidéo 10 va concerner les deux paraboles en question. Donc, comme je vous ai dit, qui sont liés et reliés avec la vidéo, c'est la vidéo 7, oui, la vidéo 7 qui parlait de la séparation de l'Église. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Ceux qui veulent mettre un pouce en l'air, mettez. Si vous ne voulez pas mettre, ne mettez pas. Ceux qui veulent partager, partagez. Si vous ne voulez pas partager, ne partagez pas. Soyez bénis.